Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info et bonjour à ceux qui nous retrouvent sur la chaîne France Info sur le canal 27 de la TNT. Une demi-heure tous les jours ensemble pour faire le tour de l'actualité politique avec vous Jean-Michel Apathy. Bonjour. Fabienne. Autour de vous Gilles Bornstein et Guy Birenbaum et notre invité ce matin est député Les Républicains, candidat à la primaire à droite. Bonjour François Fillon. Bonjour. Des émeutes se déroulent à Libreville au Gabon après la réélection très controversée d'Ali Bongo. Tous les pouvoirs français, du général de Gaulle à François Hollande, ont soutenu le clan Bongo qui a pillé le pays, qui a répandu la misère sociale. Vous n'avez pas le goût de la repentance, François Fillon? Non, j'ai jamais le goût de la repentance. Mais quand on voit ce qui se passe, ça n'est quand même pas un problème d'avoir soutenu, je termine ma question, aussi longtemps le clan Bongo. Quand je vois ce qui se passe au Gabon, je souhaite que les résultats de cette élection soient connus. Parce que le sentiment qu'on a en écoutant les observateurs sur le terrain, c'est que le président Bongo n'a pas gagné cette élection. Et qu'il s'est exprimé à travers les urnes une très forte contestation, à l'exception de son fief familial. Mais c'est pas nouveau que le clan Bongo a confisqué non, le pouvoir. Non, c'est pas nouveau ni au Gabon ni dans le reste de l'Afrique. Il y a eu une évolution qui allait plutôt dans le bon sens, avec des élections, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Ces élections sont disputées aujourd'hui. Le seul fait d'ailleurs que le président Bongo annonce une victoire étriquée, compte tenu de ce qu'est le système démocratique dans ces pays, dans les pays de cette région, c'est le signe qu'il y a quand même plutôt un progrès vers une plus grande forme de liberté d'expression. Pas de regret, pas d'examen de conscience. Nous avons tout fait bien dans le Non, passé. mais bien sûr que non. C'est pas ce que je veux dire. Mais la repentance sert à rien. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Peut-être à éviter des erreurs. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Vous avez croisé, François Fillon, Emmanuel Macron hier à la foire agricole de Châlons en Champagne et vous avez eu à son égard, on va les entendre, des mots qui nous ont étonnés. Bonne chance, la route va être longue. Voilà, j'espère qu'il a les bonnes chaussures pour la marche. Vous avez envie qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron? Je trouve que on voit bien que le système politique patine, qu'il est à bout de souffle, que notre système institutionnel, partisan, a besoin de renouvellement. Bon, il y a un candidat qui exprime des idées nouvelles, qui veut... Candidat des il est en tout cas candidat, à exprimer des idées. Il le fait. C'est pas pareil. Et donc, moi, je trouve que c'est positif que le débat s'organise avec des hommes et des femmes qui ont envie de sortir du cadre, qui ont envie de secouer un système partisan qui est aujourd'hui beaucoup trop étriqué et qui a confisqué la vie politique. Ah, vous lui donnez raison là-dessus. Le système partisan a confisqué bien sûr, mais ça fait un moment que je le dis. Vous en êtes un des acteurs importants. Oui, mais j'essaye d'abord, j'ai défendu les primaires à droite et au centre pour cette raison-là, parce que je pense que ça ne peut pas être les partis aussi étriqués d'aujourd'hui qui désignent tout seuls les candidats et donc les projets à l'élection présidentielle. Je prône une ouverture très large du gouvernement à la société civile, parce que je pense qu'il faut commencer à faire craquer ou à accompagner le craquement de ce système en allant vers une démocratie plus représentative. Après, je peux avoir des désaccords avec lui. Emmanuel Macron dans un gouvernement Fillon, ça ne serait pas impossible. Je raconte toujours l'anecdote de Fabrice Lucchini, à qui on a posé la question de savoir s'il était de gauche, parce qu'il dînait avec François Hollande, et il a répondu « Je dîne aussi avec des hommes de droite, je dîne avec François Fillon et Emmanuel Macron ». Mais il paraît que vous lui avez dit « Bienvenue au club », donc ça veut dire que vous l'invitez à quel club, Emmanuel Macron? Non, au club du débat pour la rénovation de la vie politique française. Gilles Bornstein. Parlons de vous, François Fillon, et de votre candidature. Est-ce que vous êtes certain d'aller jusqu'au bout de cette candidature et d'être présent lors du premier tour des primaires le 20 novembre? J'ai envie de vous répondre, vous vous souvenez de Chirac? Oui. Janvier 95. Vous plaisantez? Vous plaisantez. C'était à Arlette Chabot. Absolument. Mais vous ne ressemblez pas à Arlette Chabot. Mais bien sûr que j'irai au bout de cette candidature. Non seulement j'irai au bout de cette candidature, mais j'ai la conviction de pouvoir gagner cette élection. Mais alors en 2012, vous étiez, j'ai regardé les chiffres, vous étiez le champion incontesté de la droite. Il n'y avait que vous. Et aujourd'hui, les enquêtes vous donnent 4e. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ce désamour avec les Français? Vous mélangez deux sondages. Non, les deux, vous êtes... Oui, dans les sondages d'opinion, je ne suis pas 4e du tout. Sondage d'opinion, vous êtes toujours... Je suis 2e, je suis en général 2e. D'accord. Mais bon, ce n'est pas très important. Je rappelle qu'après ces sondages-là, j'ai perdu l'élection à la présidence de l'UMP, ce qui montre qu'il y a, dans les conditions qu'on sait... Vous étiez très haut dans l'opinion des Français de droite, vous ne l'êtes plus. Non, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que le favori des sondages gagne rarement les élections. Ça veut dire que les sondages ne sont que des... Donc vous avez de l'espoir, en fait. Mais bien sûr, non seulement j'ai de l'espoir, mais j'ai moins une vous êtes bien placé conviction. dans les sondages, et plus vous avez de l'espoir. Qu'est-ce qui me fait dire
que je peux gagner cette élection. D'abord, la conviction que j'ai que le projet que je propose est le seul qui est capable de redresser le pays aujourd'hui, en tout cas sur ceux qui sont sur la table. Mais la deuxième chose qui me fait dire ça, c'est ce que je vois du soutien qui m'est apporté dans le pays. Quand je me déplace, les élus qui sont avec moi, qui me soutiennent, la mobilisation. Je veux dire, si j'étais marginalisé, comme se plaît à le dire une partie du petit monde politico-médiatique, il y a longtemps que mes soutiens seraient partis et que les Français ne m'apporteraient plus leur confiance dans les rencontres que j'ai avec eux. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ne se mesurent pas. De manière qu'on ne compte pas. Mais vous le sentez. Mais qu'on sent. Vous le sentez. Voilà, on sent si les gens ont un doute vis-à-vis de votre capacité à aller au bout, ou s'ils sont à fond engagés derrière vous. Or, ils sont à fond engagés derrière moi. À Sablé, la semaine dernière, on était 3000, il y avait plus de 60 parlementaires, le président du Sénat, etc. Bon, voilà, tous ces gens-là qui sont des hommes politiques, qui ont aussi leurs calculs personnels. Si j'étais un candidat marginal, il serait parti depuis longtemps. Et vous allez tordre le cou à la rumeur qui dit que peut-être en octobre, François Fillon pourrait rallier Alain Juppé. Qui fait courir cette rumeur? Vos amis, ou ceux qui ne sont pas vos amis? Bien sûr, ceux qui ont envie d'affaiblir ma candidature. Et voilà. vous la démentez, vous ne le ferez totalement, pas. C'est grotesque, ridicule, absurde. Le 20 novembre, François Fillon sera sur la ligne de départ. Je fais tout ça pour ne pas aller devant les Français avec un projet dont... Et je voudrais revenir à ça, parce que ce n'est pas une compétition personnelle, ce n'est pas une histoire de casting. On est dans un pays qui est dans une situation très difficile sur le plan économique, qui fait face à des menaces internationales qui sont extrêmement sérieuses. La question est de savoir, est-ce que quelqu'un a un projet capable de permettre sa transformation? François Fillon, vous restez avec nous. On se retrouve dans 90 secondes sur France Info. L'information, c'est Victor Matet à 8h40. Après la réélection contestée mercredi du président Ali Bongo, les violences se poursuivent au Gabon, en particulier dans la capitale Libreville. 1000 opposants ont été arrêtés. Les partisans de Jean Ping dénoncent l'attitude des forces de l'ordre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit profondément préoccupé. Le démantèlement de la jungle de Calais va se poursuivre par étapes. Bernard Cazeneuve l'affirme dans un entretien à la presse régionale. Le ministre de l'Intérieur se rend d'ailleurs sur place dans l'après-midi. Un peu moins de 7000 personnes vivent en ce moment dans la zone nord du camp de migrants, assure Bernard Cazeneuve. Il vient tenter de rassurer les commerçants. Certains ont prévu de manifester lundi. Un sommet européen des ministres de l'Agriculture aujourd'hui dans un lieu plutôt insolite, le château de Chambord. En pleine crise agricole, les professionnels du secteur comptent bien profiter de l'occasion pour se faire entendre. Un rassemblement est organisé à Blois ce matin. Un représentant de la Confédération paysanne invité ce matin de France Info espère une réaction de l'UE dans une crise du lait devenue européenne. Aux États-Unis, la tempête tropicale Hermine monte d'un cran, c'est désormais un ouragan. Il se dirige tout droit vers les côtes de la Floride, ce qui fait craindre de gros dégâts. C'est le premier ouragan dans cette région des États-Unis depuis 2005. La défaite en finale de l'Euro est visiblement digérée pour les Bleus. La France bat l'Italie 3-1. Les buteurs, Martial, Giroud, Kurzawa. Première apparition aussi pour les jeunes Ousmane Dembélé et Djibril Sidibé lors de ce match amical. France Info. Et retour dans l'émission politique de France Info avec François Fillon. Monsieur Fillon, on va vous faire écouter une phrase que vous avez prononcée à Sablé-sur-Sarthe qui est désormais devenue célèbre. Vous entendrez aussi la réponse surtout. Écoutez. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Comme actuellement François Fillon, à part Nicolas Sarkozy, personne n'est mis en examen. Tout le monde a pensé, parce qu'il y a matière à le penser, que c'est Nicolas Sarkozy que vous visiez. Pourquoi avez-vous choisi de prononcer une telle phrase qui est tout de même violente? La question, c'est pas de savoir si c'est violent, c'est de savoir si c'est vrai. Qu'il est mis en examen, Nicolas Sarkozy, oui. Qu'il y a un problème d'abaissement de la morale publique, qu'il y a un problème d'abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique. À cause de Nicolas Sarkozy? Non, il y a des ministres qui ne paient pas leurs impôts, il y en a qui ont des comptes en Suisse. Oui, mais bon. Non, attendez. Vous ne pouvez pas mettre M. Thévenoud et Nicolas Sarkozy sur le même plan. Ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont... Pourquoi vous n'assumez pas le fait que vous visiez Nicolas Sarkozy? Ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont le système politico-médiatique
au fond, passe sur toutes ces affaires. Tout ça, ça fait la une pendant 3 jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi, quand je passe devant le radar, je paye. Voilà. Et si on veut rétablir l'autorité dans le pays, je dis qu'il faut des responsables politiques honnêtes, irréprochables. Donc vous parlez bien de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'est pas irréprochable. Est-ce qu'il est irréprochable? Prenons le problème autrement. Je dis que la question des affaires, et en particulier le fait que dans ma formation politique, il y ait au moins 18 millions d'euros qui aient disparu et que personne ne sache où ils sont. Parlez de l'affaire Big Malion. Tout ça, c'est malsain. Et je considère que si on veut redresser le pays, si on veut rétablir une forme d'autorité de l'État, il y a une question d'exemplarité qui se pose. Elle se pose à tout le monde. Elle se pose à tout le monde. Et la manière dont je l'ai évoquée d'ailleurs, en évoquant le général de Gaulle, elle concerne la question de l'exemplarité et de l'honnêteté. Elle concerne aussi la question de la manière de gouverner. Je pense qu'on a, depuis plusieurs années, abaissé la fonction présidentielle. Je dis que... Alors tout le monde explique que c'est à cause du quinquennat. Moi, je pense que ça n'est pas à cause du quinquennat. Je pense que cette façon de gouverner le pays en prenant le pouvoir de force, d'une certaine façon, puisque la Constitution, je le rappelle, elle donne le pouvoir au gouvernement de gouverner. Et on a depuis... il faut le dire, les 2 derniers quinquennats, un président de la République, que j'appelle un président de la République de faits divers, d'abord, qui parle à tort et à travers, et qui, deuxièmement, gouverne à la place du gouvernement. J'avais théorisé ça une première fois en disant, tirons-en les conséquences, supprimons le Premier ministre, mais créons à ce moment-là un régime présidentiel, avec un contrôle du Parlement sur le président de la République. Eh bien, je reviens sur ce sujet et je dis, si j'étais président de la République, j'exigerais que l'ensemble des membres du gouvernement soient irréprochables, et 2, je reviendrais à une conception gaulliste de la Constitution. Et si vous étiez mis en examen, vous ne vous présenteriez pas à cette primaire? C'est une évidence. Parce que lui, Nicolas Sarkozy, s'est reconnu évidemment dans vos propos. Écoutez ce qu'il disait. Vous voulez dire que je l'ai nommé? Bon. Je l'ai fait, il a été un bon Premier ministre. Je ne me donnerai pas le ridicule d'attaquer celui avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Voilà, ça se passe bien entre vous, dites donc. Je l'ai fait. Oui, enfin, cette manière de concevoir la politique, je l'ai nommé, je l'ai fait. Enfin, c'est juste il vous a fait, Nicolas ridicule. Sarkozy? J'existais avant Nicolas Sarkozy. Je crois même avoir largement contribué à le faire élire en 2007, car il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques de droite qu'il soutenait à cette époque-là. J'ai passé un accord avec lui pour mettre en œuvre un programme. Je ne me reconnais pas dans cette manière de faire de la politique qui est une manière clanique. Guy Birnbaum. Manière clanique. Et Guy Birnbaum. Oui, c'est-à-dire je l'ai fait, je l'ai nommé, il me doit tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la vie publique? Nous, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la vie politique? On s'engage pour apporter des solutions au pays. Est-ce que les solutions que propose Nicolas Sarkozy pour le pays sont bonnes? C'est aux Français de répondre. Est-ce que les miennes sont bonnes ou sont meilleures? C'est aux Français de répondre. Ce n'est pas une question. On n'est pas dans un club où il s'agit de savoir s'il est loyal ou pas loyal à celui qui a été son président. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'ailleurs le même débat que j'ai entendu à propos de M. Macron et des socialistes. Est-ce que Macron est loyal ou pas? Tout le monde s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il a des solutions pour le pays. Guy Birnbaum. Vous vous êtes pas reparlé, je suppose, depuis cette... Non. Bien. Et entre lui et Alain Juppé, si vous deviez choisir? Je ne choisirais pas, puisque je serais au 2e tour de la primaire. Ça, vous pouvez me poser la question dans tous les sens. Bon, et si vous n'y êtes pas, vous choisirez, mais on verra plus tard. Il y a quand même une dynamique, Sarkozy, depuis son entrée en campagne. Comment vous expliquez... Y a-t-il une nostalgie Sarkozy à droite? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Non, mais enfin, dynamique, il a, dans des conditions que chacun sait, repris la direction du parti, donc ça lui donne une certaine Mais il y a une nostalgie à droite? Non, moi, c'est pas ce que je ressens. Il a des supporters, naturellement. Puis après tout, c'est un homme qui a des qualités, qui a une énergie, qui a un projet. Et c'est un projet qui ne me paraît pas, pour ma part, de nature à redresser le pays. Et c'est pour ça que j'en oppose un autre. Mais il y a des gens qui le soutiennent, bien sûr. Le bilan du quinquennat est un bilan qui apparaît aujourd'hui par rapport à celui de François Hollande comme plutôt meilleur. Mais la dynamique, je la sens pas. Je la sens pas. Je crois que par rapport à
à la puissance de l'entrée en campagne, je ne sens pas cette dynamique. Les chefs d'entreprise ont beaucoup aimé votre passage à l'université d'été du MEDEF. Dans la presse, il y avait des titres. On va voir celui du journal Le Monde. François Fillon a séduit les chefs d'entreprise. C'est pas embêtant en France d'être le candidat des patrons? Et vous vous rendez compte, Michel Apathy, de la question que vous posez? Non, pas bien. Non, mais ça montre vous à allez quel m'éclairer. point ce pays marche sur la tête, quoi. La question de savoir, il faudrait être haï des chefs d'entreprise pour pouvoir être élu en France. Donc ça veut dire qu'on est quoi, dans un pays Non, quand vous dites marxiste, communiste? Non, pas du tout. Quand vous dites vous-même, parce que c'est vous qui faites appel à l'histoire, je suis gaulliste, etc. Le gaullisme ne se définissait pas, en tout cas pas théoriquement, intellectuellement, par une proximité avec les chefs d'entreprise. Oui, enfin ça c'est vite dit, parce que 58 a été un grand moment de libération de l'économie française. Et beaucoup l'ont oublié. 58 a été aussi l'entrée de la France dans le marché commun. En plus, la période a beaucoup changé. La France était un pays plutôt riche, qui était une grande puissance, qui dominait encore une partie du monde. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. On est dans une économie complètement ouverte. On a besoin de libérer un peu le pays pour que les choses fonctionnent. Et ce n'est pas de l'idéologie. Je vais juste faire remarquer qu'on est à 57% de prélèvements obligatoires. 57% de tout ce qu'on produit est dépensé à travers la dépense publique. Si on appliquait le programme qui est le mien intégralement, allez, on reviendrait à 50%. On serait encore de très loin un des pays les plus socialisés au monde. Donc, ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de bon sens. On est allé trop loin en matière de contrôle, de taxes, de réglementation. Il faut revenir un peu et redonner un peu d'oxygène, pas seulement aux entrepreneurs, d'ailleurs, à toute la société française. Mais ici même, Henri Guénaud, mardi, dénonçait les tenants de l'économie du sacrifice, en faisant vraisemblablement allusion à vous. Peut-on faire redresser la France en promettant du sang et des larmes comme vous le faites? Mais de quel sacrifice on parle? Voilà. Aujourd'hui, 600 000 fonctionnaires en moins, c'est pas... En quelques secondes. Ouais. Vraiment, quelques secondes. Oui, mais enfin, 600 000 fonctionnaires en moins pour qu'on atteigne le plein emploi en France, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Voilà. Ça veut dire que... C'est dit. C'est dit. François Fillon, on se retrouve dans un instant sur France Info. L'info à 8h50, c'est Bintili Diallo. Après la zone sud en début d'année autour de la zone nord de la jungle de Calais, Bernard Cazeneuve a bien l'intention de poursuivre par étapes son démantèlement. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place dans la journée. Dans un entretien à la presse locale, Bernard Cazeneuve promet aussi des renforts policiers et de nouvelles places d'hébergement. Près de 2 mois après l'attentat du 14 juillet, les victimes de la ville de Nice lancent un appel aux dons. L'association Promenade des Anges estime que certaines familles sont désormais menacées de fractures sociales. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec la secrétaire d'État à l'aide aux victimes. D'après le représentant de cette association, invité ce matin de France Info, plus de 200 personnes sont encore hospitalisées. Sur France Info également, le spécialiste de l'Afrique, Michel Galli, à propos du Gabon. Pour lui, les manifestants veulent mettre fin à un régime d'inégalité qui dure depuis 50 ans. Les partisans de Jean Ping dénoncent toujours des violences de la part du clan d'Ali Bongo, reconduit mercredi à la présidence. Il y a eu au moins 1000 interpellations, inquiétudes de Washington, de Paris ou encore des Nations Unies. Nouvelle démonstration de force hier des opposants au Venezuela. Ils revendiquent 1 million de personnes dans les rues de Caracas, la capitale. L'objectif reste le même, pousser vers la sortie le président Maduro, jugé premier responsable de la crise économique. En football, l'équipe de France revient de Bari avec de la confiance, mais surtout une victoire en amical contre l'Italie, 3-1. Prochain match mardi contre la Biélorussie, le premier des éliminatoires pour le Mondial 2018. France Info. Et la suite de l'émission politique sur France Info. Monsieur Fillon, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Voilà que Renaud, à nouveau, vous dit son soutien. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? C'était il y a une trentaine d'années. Ah bah je vais pas vous la chanter si elle part pas, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Il paraît qu'elle va partir quand même. Allez. Bon bah écoute. Bien sûr, chaque année, ils s'offrent le prix Goncourt. Le jour où les cons ne seront plus à droite, il y a peut-être une chance qu'ils votent à gauche. Le jour où les cons ne seront plus à droite, il y a une chance qu'ils votent à gauche. Et donc Renaud vous soutient. Voilà. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que tout le monde change. Et la deuxième chose, c'est que ça vous embouche un coin, surtout. Ça nous embouche pas un coin, ça nous a bien fait marrer, en fait. Non, c'est drôle. Oui, c'est ça. 2 fois. En tout cas, moi, ça me touche. Voilà. Ça vous touche vraiment? Oui, ça me touche. Pourquoi? Enfin, on est très différents, naturellement, Oui. y compris sur le plan des convictions idéologiques. Mais ça me touche, parce que ça veut dire qu'il y a...
c'est un homme de talent qui représente quelque chose et qui reconnaît sans doute la forme de sincérité de l'engagement qui est le mien. Voilà. Ce que j'essaye de mettre en avant, c'est la sincérité de mon engagement par rapport à ce que j'appelle, moi, du théâtre et de la comédie. Alors, il y en a d'autres qui vous soutiennent. Un autre soutien, c'est celui de Sens Commun. Est-ce que c'est un peu plus ennuyeux, Sens Commun? Pas du tout, c'est la même chose. Sens Commun, on précise quand même. Une association qui était extrêmement opposée, aussi le mariage pour opposée tous. au mariage pour tous. Oui, qui fait partie des Républicains, comme vous le savez. Mais c'est une association autonome. Et son soutien me touche beaucoup. Parce que j'ai toujours défendu la même position par rapport au mariage pour tous depuis le début, c'est-à-dire depuis le début des débats. J'ai toujours dit que j'étais opposé à ce texte sur le principe, que j'étais absolument pas opposé à la reconnaissance par le mariage de l'amour homosexuel, mais que je considérais qu'il y avait un problème autour du droit de la filiation. Et j'ai toujours dit, contrairement à mes amis qui disaient on abrogera le texte, qu'on n'abrogerait rien du tout, mais qu'on réécrirait le droit de la filiation pour tenir compte des effets de la loi Taubira et de ses conséquences. Donc ça veut dire que je ne suis pas en ligne avec tous les opposants au mariage pour tous, et pourtant, ils décident de me soutenir. Pourquoi ils décident de me soutenir? Parce qu'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes qui ont été des girouettes sur cette question, qui ont essayé de surfer sur la vague de manifestations en accompagnant ce mouvement, et puis qui aujourd'hui leur disent non, on ne touchera rien, on ne peut plus rien faire. Donc là encore, c'est la sincérité de mon engagement qui est reconnue par Sens Commun, et je m'en félicite. Gilles Manchon. Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'elle n'a pas assez de parrainage pour être présente au premier tour de la primaire. Est-ce que vous voulez lui donner un coup de main? Moi, je souhaite qu'elle soit candidate. Il y a d'ailleurs. Oui, mais est-ce que vous appelez vos amis à lui accorder un parrainage? Il y a plusieurs de mes amis qui ont décidé de la soutenir, enfin pas de la soutenir, mais de lui accorder leur parrainage et qui me soutiennent. Je pense à Gilles Carrez, par exemple. Il y en a 2 ou 3 autres. Moi, j'espère qu'elle aura ses parrainages. Il se trouve que moi, j'en ai déposé beaucoup, autour de 70. Vous en avez trop. Donc, est-ce que vous avez en trop, une fois qu'ils sont déposés, une fois qu'ils sont déposés, ils sont déposés. Et puis en même temps, c'est pas un jeu, je veux dire. Pourquoi vous souhaitez qu'elle soit candidate? Parce qu'il y en a d'autres qui n'auront peut-être pas les parrainages. Alors pourquoi vous souhaitez pas qu'eux aussi soient candidats? Pourquoi elle? Je souhaite qu'elle soit candidate parce qu'elle apporte au débat une sensibilité qui existe à droite et au centre. Et sinon, il n'y aura pas de femmes, M. Fillon, si elle n'y va pas? Oui, c'est aussi une question. C'est aussi une question. Donc. Je lui ai parlé, et j'espère qu'elle pourra être candidate, et encore une fois, plusieurs de mes amis ont décidé de la soutenir. Une importante élection aura lieu aux États-Unis début novembre. Vous êtes plutôt Donald Trump ou plutôt Hillary Clinton, François Fillon? Bon, d'abord, j'essaie de ne pas me mêler des affaires des États-Unis, et les nôtres, enfin, je crois que c'est une règle. On peut les commenter parce que je suis pas sûr qu'on influera sur le résultat de l'élection. Mais ma sensibilité politique va évidemment du côté d'Hillary Clinton et pas de Donald Trump. Je trouve plutôt à gauche, Hillary Clinton. Oui, enfin, la gauche américaine est souvent assez proche de la droite française, mais c'est pas trop la question. Là. Ce qui m'impressionne, c'est la médiocrité du débat de la présidentielle américaine. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que la première puissance du monde, à un moment où le monde est dans une extrême fragilité, où moi je pense qu'il est menacé d'une forme de troisième guerre mondiale, à cause de la montée de ce que j'appelle le totalitarisme islamique, qui est en train de prendre dont l'emprise sur le monde est de plus en plus forte, je trouve que le niveau du débat politique américain est extrêmement préoccupant et pose des questions sur le fonctionnement de la démocratie, sur son évolution, et nous ramène au débat qu'on avait tout à l'heure. Donald Trump exprime quelque chose, c'est-à-dire... Et bien sûr, tous les candidats expriment quelque chose. Cette manière de parler, de dire les choses, d'essayer de casser, vous l'avez évoqué comme ça, François Fillon, un système partisan. Oui, mais en même temps, avec un homme dont la vie personnelle, dont le parcours professionnel, etc., est en désaccord complet avec le discours qui tient. Donc il y a quand même un sujet, là encore, de sincérité de l'engagement. Guy Birenbaum. Je suis venu avec un livre qui se vend bien, c'est celui de Nicolas Sarkozy, il s'appelle Tout pour la France. C'est pas moi qui dis qu'il se vend bien, c'est l'Institut GFK, 32 000 exemplaires en 3 jours. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Vous l'avez pas lu? Non, je l'ai pas reçu. Il ne vous l'a pas envoyé? Non. Pas de dédicace, rien? Pas de vous voulez? Vous avez vérifié? On peut vous le donner. On va vous faire passer, voilà. Il ne faut pas qu'il reste au milieu de la table. Non, voilà. Oui, là, c'est un symbole. Il est resté au milieu de la table. Non, mais c'est étonnant qu'il ne vous l'ait pas envoyé. C'est anecdotique, ça. Non, c'est pas une anecdote. Pour finir, vous êtes fâché, vous êtes brouillé, c'est quoi votre relation humaine, elle est comment? Non, votre relation humaine, elle est comment?
désaccords. Je pense non, que, ça c'est des désaccords politiques, votre relation humaine. C'est la conception d'un certain nombre de responsables politiques qui considèrent que tout le monde devrait s'effacer devant la candidature de l'ancien président de la République. Vous vous parlez plus, en gros, vous vous parlez plus. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Conseil national des Républicains. On va essayer de rattraper le livre, de ne Oui, pas le laisser on va dans essayer, cette solitude. Merci François Fillon d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous.